Bonjour, bienvenue. Ravie de te voir ici. Tu peux te déposer et écouter les messages que tu dois recevoir. Alors, nous allons commencer avec l'oracle des anges. Quel est le message que ton équipe de lumière souhaite te transmettre? Qu'as-tu besoin de savoir? Alors, on a travail énergétique. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Donc on vous dit que vous êtes capable d'être des guérisseurs, de guérir avec vos mains, de soigner vos proches grâce à l'énergie qui circule en vous. Et on vous dit en dos innocence. Amis très chers, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Donc on vous dit de revenir dans votre innocence, de comprendre qu'en fait on est tous là pour jouer un rôle, un jeu. Et il n'y a pas de gentil, de méchant, c'est chacun a décidé avant de s'incarner d'être dans un rôle pour aider l'autre. Et du coup, quand on a ce regard bienveillant sur plutôt avec du recul et pas être dans la réaction, on se rend compte que tout est fait pour en fait nous élever et nous faire travailler. Et du coup, c'est important d'être justement dans cette bienveillance, d'être aussi conscient que nous sommes dans un monde de dualité, donc il y a autant d'ombre que de lumière, et ça fait partie de l'équilibre de cette terre en fait. Donc voilà, c'est important d'être justement dans cette optique-là pour pouvoir être un travailleur de lumière efficace et de travailler avec les énergies pour comprendre que nous sommes tous un en fait. Nous venons tous du même endroit et du coup c'est important d'être en paix avec tout ça. Nous avons l'archange Michael. L'archange Michael, le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et avec confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Donc l'archange Michael est avec nous également. Donc c'est très bien parce que c'est l'archange de la justice. Et en dos, on a l'amour, le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Donc on est entouré d'amour et on te dit de le faire maintenant. Donc il y a quelque chose, voilà, le travail énergétique, le soin, l'aide des autres. On peut le faire à petite échelle et pas forcément pour un métier et gagner de l'argent. On peut le faire d'une manière simple autour de nous, aider les autres si on a cette capacité. Donc on va demander un complément avec l'oracle des rebelles sacrés.
une énergie supplémentaire pour compléter et détailler le message. Alors, quel est le message que ton équipe de lumière souhaite te faire connaître aujourd'hui? Toi qui regardes cette vidéo, toi qui es là, et il n'y a pas de hasard, donc reçois et accueille ce que tu as besoin d'entendre et n'oublie pas que cela reste général, donc il y a des choses qui te parleront et d'autres pas. Mais quelque chose t'aidera sûrement dans cette guidance, dans ton quotidien, pour évoluer, pour améliorer les choses à l'intérieur de toi, pour t'ouvrir davantage à une conscience plus grande. On te dit envoyer du ciel. Donc voilà, et se libérer des allégeances. Donc on te dit que c'est important de comprendre qu'on est d'abord des êtres divins avant d'être des êtres humains. C'est-à-dire qu'avant de s'incarner dans ce corps, on était dans des énergies plus hautes. Et c'est important de s'en rappeler pour justement comprendre que l'on a une mission et que l'on doit transmettre, que l'on est poussé à transmettre notre amour, notre énergie de bienveillance autour de nous et la faire grandir en fait. Alors, on va demander à l'oracle chercheur de lumière, on va prendre 4 énergies pour avoir des détails supplémentaires pour les gens qui regardent cette vidéo et qui souhaitent avancer et évoluer vers de la joie, de la satisfaction, du bonheur, de la complétude. Quelles sont les énergies qui souhaitent venir pour nous éclairer davantage et nous apporter des clés de compréhension? Alors, en énergie actuelle, il y a l'innocence. Donc ça revient, innocence, hein, donc on vous dit de vraiment être dans une énergie de vérité, de pureté et de s'alléger des fardeaux que l'on porte, comme la culpabilité, la colère. Voilà, tout ça, ce sont des énergies basses et du coup, les anges vous encouragent à leur donner tout ça pour qu'ils puissent le libérer et le transmuter en lumière. Le blocage, ben justement, c'est les guides, donc ça veut dire que le blocage, c'est de ne pas hésiter justement à se laisser guider par le ciel, hein, et d'être un miroir justement de ce que nous reflète de ce que nous reflète en fait notre intériorité en fait, c'est-à-dire d'être conscient que on est guidé et que du coup on travaille aussi en miroir les uns avec les autres. Donc si en face de nous on a quelqu'un qui est dans les blessures, il faut comprendre
quand on est là dans un travail énergétique que tout est un et que c'est important que l'autre nous révèle en fait nos déséquilibres en fait. L'autre, c'est qu'un miroir de nous en fait. Voilà en fait le message, c'est que nous sommes tous un. Et en solution, on a l'engagement. Donc on s'engage dans cette voie, dans cette manière de voir la vie pour justement continuer à s'élever et à accepter justement ces parts d'ombre qui sont là à notre service en fait. Et ne pas les rejeter et les mettre sous le tapis. Parce que là, c'est plus le moment. Hein. Le moment est au travail sur soi et à l'épanouissement. Et on vous dit, en résultat, il y aura de l'abondance. Donc, en fait, c'est pour justement aller de mieux en mieux et s'alléger de plus en plus. Et trouver cette richesse que l'on a à l'intérieur. C'est un travail voilà, d'amour infini, on vous dit. C'est vraiment le message... général, c'est être dans l'amour inconditionnel, d'être dans le un et ne pas être dans la division et dans les réactions égotiques qu'on pourrait avoir face à des personnes qui nous reflètent des choses qui ne sont pas agréables. Alors, on va demander au tarot ton état d'être par rapport à tout ça. Alors, on va demander 4 énergies. Alors, quel est ton état d'être ? Alors, on a un 10 de coupe. Donc, on est dans une énergie d'épanouissement, de lien aux autres. Le 10 de coupe, c'est la communauté. Donc, voilà. On vous demande d'être dans l'innocence et d'être connecté à la communauté, d'être entouré, d'aider vos proches grâce à vos dons. Par rapport aux énergies qui vous traversent en fait. Voilà, de transmettre de l'amour. Alors le blocage par rapport à cet effet miroir. Alors j'en veux qu'une, le blocage. Alors le blocage, c'est que du coup, quand on ne... Le blocage, c'est de ne pas voir la lumière en fait en l'autre et de voir ses blessures en fait. C'est ça le blocage. Et la solution alors? La solution, c'est d'être justement dans cette innocence, d'ouvrir le dialogue, de s'engager dans l'amour et de s'engager dans la transmission. De cette énergie d'amour coûte que coûte en fait. C'est un engagement en fait. Hein. Et on vous dit d'être dans l'innocence, hein, parce que le valet de coupe c'est ça, c'est l'innocence, c'est la naïveté, mais voilà, la naïveté dans le bon sens. Et en résultat on a le 8 de coupe, donc on vous dit que vous vous dirigez, en faisant ça, vous vous dirigez vers cette abondance qui est en vous et vous la faites, et vous la nourrissez et vous la faites grandir. Avec en dos de deck, l'as de coupe qui nous montre bien cette ouverture de cœur. Et à la coupe, on a le jugement. Donc il est temps d'ouvrir son cœur, d'être dans des vibrations d'amour, d'être dans de la pureté, dans l'émotionnel, parce qu'il n'y a que des coupes, donc être ouvert dans son cœur,
de se connecter à cet enfant intérieur qui ne demande que d'être dans cette pureté de cœur, dans cette ouverture, dans cette innocence, dans cette joie du quotidien. Alors, on va demander aux anges de la Kabbale un petit message, conseil. Alors, quel est le conseil pour tout ça? Alors, quelle est l'énergie qui souhaite venir pour apporter un conseil? Alors, on te dit, c'est Mebaya qui te dit, chérie, les moindres moments de ta vie, car celle-ci te permet de réaliser de grandes actions dans les plus petites. Donc voilà, être dans la gratitude de chaque moment que vous passez dans votre vie qui vous rend dans la joie, qui vous rend en joie, et des petites choses mènent à de grandes actions en fait. Et en dos, on a le Kabel qui dit « Chaque petite main qui agit pour tresser un panier tresse sa vie et la construit dans le silence de l'humilité. » Donc, être humble et se dire que même si on fait des petites choses dans notre quotidien, eh bien, c'est toujours ça de donner, c'est toujours ça de transmis. On ne vous demande pas de faire des choses grandioses, on vous demande juste de transmettre cet amour que vous avez à l'intérieur de vous et de le transmettre autour de vous, à vos proches et à vos clients si vous êtes dans le travail thérapeutique et énergétique. Alors, on va demander un message au livre Answer Book pour avoir une réponse. Alors, vous pouvez poser votre question, celle qui vous vient, et on va demander, je vais faire 3 réponses, comme ça vous aurez le choix entre 1, 2 et 3 pour la réponse, pour votre message. Alors, premier message, aujourd'hui l'univers t'invite à nettoyer ton esprit et ton environnement. Libère-toi des énergies négatives et des pensées toxiques. Cette purification t'apportera un sentiment de renouveau et de légèreté. Alors, message numéro 2. Alors, quel est le message pour vous qui avez choisi le message numéro 2? Aujourd'hui, les astres te mettent au défi de faire face à tes peurs et à tes doutes intérieurs. Ne laisse pas l'incertitude te paralyser. Affronte tes craintes avec courage et détermination, car c'est en les surmontant que tu trouveras ta force intérieure. Troisième message, ceux qui avaient choisi le message numéro 3. Puise ta détermination pour atteindre tes objectifs. Lorsque tu fixes ton regard sur un but et que tu te donnes les moyens d'y parvenir, rien ne peut t'arrêter. Cultive cette force intérieure qui te pousse à persévérer malgré les obstacles. Voilà les petits messages supplémentaires pour cette guidance. On va conclure avec une carte sagesse, la sagesse des royaumes cachés. Et je vous la lirai en conclusion de cette guidance. Alors, quelle est la carte conclusion qui souhaite conclure cette guidance d'aujourd'hui? On a l'esprit chuchoteur, conseil divin, connaissance supérieure.
Donc on a vraiment une connexion avec le divin quand même assez, assez importante en ce moment. Et en dos, on a le maître des flèches. Donc toucher sa cible, l'intention et le détachement. Donc il y a aussi cette intention, ne pas lâcher l'intention, le but, les objectifs qu'on s'est fixés. Et ne pas hésiter à s'en détacher pour avoir la manifestation que l'on souhaite. Alors, l'esprit chuchoteur, c'est la carte numéro 3. Donc, le 3, c'est l'alignement, c'est pas mal. Alors, en tant qu'allié, l'esprit chuchoteur vous annonce le miraculeux et l'inspiré. Il chuchote les conseils du divin perçus grâce à ses sens supérieurs, afin que vous puissiez entendre sa sagesse et savoir qu'il vous aime. Il s'engage à vous aider à sentir le prochain bon geste à poser et vous tient à l'écart du danger. L'esprit chuchoteur vous inspire à aller de l'avant, sachant toujours, au bon moment, la prochaine bonne étape. Il vous guide vers la réalisation de votre meilleur objectif. Lorsqu'il apparaît, c'est un signe d'idées inspirées qui, avec des actions continues, vous mèneront au succès. C'est un très bon présage. Si votre question concerne une relation, l'esprit chuchoteur indique l'harmonie des âmes, les vies antérieures et un grand apprentissage à travers le jeu de miroir mutuel. Il vous chuchotera combien la relation pourra être longue, courte, profonde et douce. Il y eut un marchandage d'âmes bien avant vos deux naissances et une exploration est souhaitable. Vous pouvez aller de l'avant, mais continuez à écouter l'esprit chuchoteur concernant les leçons que la vulnérabilité de l'amour apporte. Donc c'est un message qui reprend bien tous les points de la guidance sur l'esprit, en fait les miroirs qui se jouent dans les relations. Se dire que on a choisi cette incarnation, on a choisi les personnes qui descendent à nos côtés pour nous faire travailler. Et des fois, ce sont des personnes qui sont très proches de vous dans les énergies divines, qui viennent effectuer des rôles pas très sympas, mais c'est pour votre évolution en fait. Il faut bien qu'il y ait des personnes comme ça pour refléter à l'intérieur de nous les choses qui sont déséquilibrées. Donc voilà, le but c'est de rester dans cette connaissance supérieure et du coup de rester dans cet amour inconditionnel et dans cette unité. Voilà les messages que j'avais à vous donner pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.